C'est parti. On pose f pour qu'elle représente la fonction à intégrer. Et on prouve que f est continue sur l'intervalle d'intégration. Elle admet alors des primitives sur cet intervalle. On identifie un quotient avec une racine au dénominateur. Et le numérateur semble pouvoir être lié au cœur de la racine, x2 plus 2x. On va donc poser u de x égale x2 plus 2x, et on calcule u' de x égale 2x plus 2. Et comme on sait que racine de u a pour dérivée u' sur 2 racines de u, on pose grand F égale racine de u. On calcule grand F' égale 2x plus 2 sur 2 racines de x2 plus 2x. Et en simplifiant par 2, on a grand F' égale petit f. Donc grand F est bien une primitive de petit f. A l'aide du cours, l'intégrale de f de x sur 0, 1 vaut alors la primitive grand F prise entre 0 et 1, soit grand F de 1 moins grand F de 0. Je remplace par la valeur en 1 et en 0, et on obtient racine de 3. D'abord, on prouve que f est continue, donc qu'elle admet des primitives. Puis on identifie un lien entre le dénominateur et le numérateur. On vérifie que grand F' égale f si f vaut racine de x2 plus 2x. Grâce au théorème du cours, notre intégrale vaut alors racine de 3.